Dans cette leçon, nous allons voir comment insérer un en-tête et un pied de page et pouvoir y mettre les infos nécessaires. Pour cela, il faut d'abord ouvrir le logiciel, donc Microsoft Office Word, dans ce cas-ci la version 2010. Pour cela, je vais dans le bouton en bas à gauche, menu démarrer, tous les programmes. Là, je trouve le dossier qui s'appelle Microsoft Office et à l'intérieur, je vois Microsoft Word 2010. Je clique dessus. Une seule fois, j'ai le programme qui s'ouvre. Une fois qu'il est ouvert, je vais maintenant ici insérer ce qu'on appelle l'en-tête. Alors pour l'insertion de l'en-tête, je vais dans l'onglet Insertion. Une fois que je clique dans Insertion, j'ai ici dans la partie en-tête, pied de page, j'ai en-tête. Quand je clique dans l'en-tête, sachez qu'il y a plusieurs modèles prédéfinis. À la rigueur, si vous avez envie plus tard de choisir un modèle, vous pouvez le faire. Néanmoins, dans cette leçon, nous allons voir comment réaliser son propre en-tête. Je clique dans modifier l'en-tête. Même si l'en-tête n'existe pas, il va me donner la zone de l'en-tête et là je peux maintenant introduire les infos nécessaires. Vous pouvez remarquer que le curseur clignote à gauche, donc juste au retrait ici, gauche, donc c'est le point, on va dire 0. Et là, je n'ai plus qu'à cliquer, taper les infos qui m'intéressent, comme ici, je vais mettre non. Dans un premier temps, je vous demande d'appuyer sur des petits points pour créer vous-même, générer vous-même les petits points. Mais plus tard, je vous montrerai comment faire pour pouvoir le faire à l'aide des tabulations qui sont ici, comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Donc, j'ai les différentes tabulations centrées. J'ai une tabulation à droite. Je peux voir que les différentes tabulations sont situées ici à gauche. Et on va bien sûr détailler les tabulations dans la leçon précédente, dans la leçon suivante, pardon. J'appuie sur la touche tabulation, donc c'est-à-dire la touche qui est située à gauche de la lettre A du clavier. J'appuie une fois, il va se placer en plein milieu. Je rappuie une seconde fois, et là, il va se placer à la fin. Mon intérêt de le placer à la fin, c'est pour pouvoir y placer la date. Je mets la date, espace, 2 points. Je mets quelques points. J'appuie sur la barre slash qui est située, si vous avez un pavé numérique, au-dessus de la lettre du chiffre 8. Après, je remets quelques points encore. Je rappuie sur la barre slash, et là, je vais mettre 2000 et je vais laisser les pointillés, comme ça donnera la possibilité de pouvoir utiliser le même exercice, par exemple pour les contrôles de synthèse, les années suivantes en tapant dessus 2015 ou 2014 ou 2016, etc. J'appuie sur la touche Entrée pour me permettre d'aller à la ligne suivante. Là, je vais cliquer, je vais taper prénom, espace, 2 points, et je vais remettre mes fameux points. Pour le moment, faites-le comme ça, mais je vous apprendrai plus tard qu'on pourrait générer les pointillés d'une autre manière, qui serait beaucoup plus conviviale et plus facile. J'appuie sur la tabulation une fois, il se place en plein milieu, comme vous pouvez le constater. Je rappuie une deuxième fois, il se place à la fin. Et là, on va par exemple mettre la classe, comme ça les élèves pourront indiquer leur classe. Comme vous pouvez remarquer, ici, je n'ai pas suffisamment de place entre nom et prénom pour permettre à l'enfant de pouvoir taper les infos, leur nom et leur prénom dans un espace suffisant. Pour cela, je vais placer ma souris à l'extérieur de nom et j'ai une flèche qui se place. Je reste cliqué, je sélectionne comme ça l'en-tête dans son entièreté. Je reviens dans l'accueil, l'onglet accueil, et dans l'onglet accueil, vous allez constater ici dans la partie paragraphe, j'ai ici l'alignement qui me permet de pouvoir avoir plus d'espace entre les écritures. Là, je place par exemple sur 2, eh bien, j'ai un espace de 2, ça me donne beaucoup plus de place et plus d'aisance pour l'élève pour pouvoir taper leur nom, pour écrire leur nom par la suite. Je vais maintenant vous montrer comment faire le pied de page. Puisque je suis dans l'en-tête, eh bien pour aller au pied de page, j'ai une possibilité. Soit je tourne la roulette de ma souris, soit je me place à droite et j'ai ici un système d'ascenseur. Je reste cliqué dessus, je peux me déplacer. Soit à l'aide des petites flèches situées également à droite. Et là, je reviens dans mon pied de page. Dans mon pied de page, je peux insérer, ce qui m'intéresse, insérer des pages qui indiquent page 1 sur, par exemple, 3 pages. Donc pour cela, je vais retourner dans l'insertion et là j'ai l'en-tête, j'ai le pied de page. Les pieds de page sont des modèles prédéfinis également. Vous pouvez à la rigueur aller les choisir si jamais par la suite vous avez besoin de mieux enrichir peut-être votre pied de page. Néanmoins, ce qui m'intéresse ici, c'est la numérotation dans un premier temps. Je vais dans numéro de page. Quand je clique dans numéro de page, j'ai ici bas de page, puisque je voudrais que la numérotation se situe en bas. Donc là, j'ai un choix. J'ai numéro 1 ici à gauche, ou bien au milieu, ou bien à droite. Mais ici, ça ne m'intéresse pas vraiment d'avoir simplement le numéro de la page, mais j'ai envie d'avoir sur combien de pages.
Donc, je descends jusque vers la fin de mon choix. Et là, vous allez remarquer, j'ai page X sur Y. Le premier ici va m'indiquer les pages à gauche, au milieu et à la fin. Nous, on va choisir celui qui est à la fin. Voilà, ici, j'ai page 1 sur 1. C'est normal, pour le moment, je n'ai qu'une seule page. Je vous montrerai tout à l'heure que j'aurai par exemple deux pages. Il va indiquer page 1 sur 2 et à la deuxième, il indiquera page 2 sur 2. Là, vous avez remarqué que mon curseur est placé à droite et si je voudrais aller un peu plus à gauche, j'ai un peu plus difficile. Pour cela, j'utilise ma flèche pour revenir au milieu, au début. Je vais marquer par exemple dans ce cas-ci le nom de l'école. Soit je marque école la Renaissance. Voilà. J'appuie une fois sur la tabulation, il se place en plein milieu. Je vais taper par exemple contrôle de synthèse. Et ensuite, je vais par exemple mettre un espace, tirer un espace, prof, deux points, et on met le nom du prof ici. Nom du prof. Voilà. Et je rappuie une fois sur la tabulation. Voilà, ça m'a espacé toutes les zones grâce aux tabulations qu'on va voir dans la leçon suivante. Maintenant, pour retourner dans mon corps de texte ici, je double-clique à l'intérieur. Vous voyez que l'entête est grisée parce que je ne suis plus à l'intérieur de mon entête, mais je suis bien dans le corps de texte. C'est là où je pourrais taper tout mon texte. Et là, pareil pour le pied de page. Je vais vous montrer comment on fait pour insérer quelques pages en plus pour vous montrer que je suis bien page 1 sur 2, sur 3, etc. Je vais dans Insertion et là, j'ai Saut de page. Je clique une fois. Voilà, j'en ai rajouté une autre. 3. J'ai mis 3 pages. Je peux le constater ici en bas. Il est marqué page 3 sur 3. Je suis à la 3e page. Je remarque qu'à ma 3e page, j'ai toujours mon en-tête. Je n'ai plus besoin de le retaper. Et je remarque aussi en bas que j'ai bien page 3 sur 3. Et le pied de page est bien repris partout. Vous n'avez pas besoin de pouvoir le taper vous-même dans chaque page. Je remonte. Je constate la même chose pour la page 2 sur 3. Je constate la même chose pour la page 1 sur 3. C'est-à-dire que même si les pages sont égarées, on pourrait les remettre dans l'ordre sans aucun problème.